Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله عز وجل. En cette soirée du samedi 14 de Rabi al-Awwal 1437 de l'Hégire, correspondant au 26 décembre 2015 bi'idhnillahi ta'ala. Donc avec le livre de Ibn al-Qayyim, Da' wa Dawa, le mal et le remède. Aujourd'hui c'est le cours numéro 34 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Juste une petite remarque avant de commencer. Vous avez peut-être pris l'habitude qu'avant que je commence le cours dans la journée, j'écris sur Twitter par exemple qu'il y a cours aujourd'hui. Maintenant j'ai décidé que ça soit le contraire. Le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand il n'y a pas cours que j'écris. Pourquoi? Car la base c'est qu'il y a cours. La base c'est qu'il y a cours lundi, mercredi et samedi. Donc pourquoi écrire qu'il y a cours puisque normalement il y a cours? Donc maintenant c'est le contraire. Quand vous ne voyez rien sur Twitter, ça veut dire qu'il y a cours. Si maintenant il n'y a pas cours, j'écris qu'il n'y a pas cours. Bi'idhnillahi ta'ala. Les admins, dites-moi si c'est clair ce que j'ai dit. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, le titre c'est l'injustice compte parmi les plus grands péchés. L'injustice compte parmi les plus grands péchés. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit: puisque l'injustice et la transgression contredisent l'équité sur laquelle ont été établis les cieux et la terre, et qu'Allah a suscité ses messagers et révélé ses livres afin que les gens établissent la justice, donc l'injustice compte parmi les plus grands péchés majeurs auprès d'Allah Azza wa Jalla. Son degré d'importance dépend de son méfait. Ainsi, le meurtre de son jeune enfant qui n'a commis aucun péché, alors qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cœurs sur l'amour, la miséricorde et la bienveillance envers lui, en accordant aux parents une supériorité claire en cela, donc le fait de tuer son enfant comme ça, de peur qu'il ne partage la nourriture, la boisson et les biens, compte parmi les plus abominables et pires injustices. De même, l'assassinat des parents qui sont la cause de l'existence de l'enfant, ou le meurtre d'un proche. Tout ça, ça veut dire que dans les grands péchés eux-mêmes, il y a quoi? Il y a des degrés. Il dit, les degrés de gravité du meurtre dépendent de son infamie et du mérite du meurtrier à rester en vie et être conseillé. C'est pour cette raison que celui qui aura le pire châtiment au jour de la résurrection sera celui qui aura tué un prophète ou aura été tué par un prophète. Voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadith numéro 281. Donc, le prophète, ça c'est un hadith, le prophète a dit, celui qui aura le pire châtiment au jour de la résurrection sera celui qui aura tué un prophète ou aura été tué par un prophète. Taïb. Celui qui aura tué un prophète, pourquoi c'est le pire châtiment? Parce que le prophète c'est qui? Le prophète c'est la meilleure créature que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure créature que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Alors donc c'est clair que la personne aura le plus grand châtiment.
peut-être le plus grand qui vient après le shirk. Naam. Compta, ou bien aura été tué par un prophète. Pourquoi celui qui va être tué par un prophète aura le pire des châtiments? Tout simplement parce que le prophète a été envoyé pour la justice et l'équité et la miséricorde et la rahma. Alors si maintenant un prophète qui a été envoyé pour la rahma, qui ne tue pas une fourmi, va tuer, sans cause bien sûr, va tuer quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un, c'est la pire personne qui puisse exister dans le monde. Non. C'est pour ça que le prophète l'a tué. Il dit ici, ensuite viendra celui qui aura tué un imam ou un savant qui ordonne aux gens l'équité, les appels à Allah et les conseils dans leur religion. Après la gravité de celui qui tue un prophète, il y a celui qui tue un imam. Non, un imam, c'est pas dans le sens de celui qui guide les gens, c'est tout. Imam dans le din. Non, c'est savant qui ordonne aux gens l'équité, les appels à Allah et les conseils dans leur religion. Pourquoi? C'est clair. Parce que le prophète lui-même a dit Innama al-ulama'u warathatul anbiya. Il a dit certes, les savants sont les héritiers des messagers. Donc le messager est mort et il a laissé après lui son héritage. Son héritage, ce n'est ni palais, ni voiture, ni jardin. C'est quoi? C'est les savants. La science, c'est les savants. Donc si tu tues un savant qui est sur le chemin et la voie du prophète alayhi salam, c'est presque comme tu l'as tué lui. Donc ça vient juste après lui, dans la gravité. Ensuite, il y a aussi un verset, c'est dommage que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ne l'a pas cité, qui se trouve dans Sourate Ali Imran. Je vais voir si je peux vous l'envoyer ici, une seconde. Alhamdulillah, le voilà. Je l'avais déjà préparé dans copier-coller, une seconde. Dites-moi si ça s'est affiché. Allah Ta'ala dit dans Sourate Ali Imran, verset numéro 21. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah et ceux qui tuent sans droit les prophètes, ils tuent les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice. Ceux-là. Il a cité les prophètes, juste ensuite ceux qui commandent la justice. Ceux qui commandent la justice, c'est surtout les savants. Annonce-leur un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jalla a établi pour rétribution de l'homicide volontaire d'un croyant l'éternité en enfer, la colère du contraignant, sa malédiction et la préparation d'un châtiment immense. Vous connaissez le verset ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. C'est se contraindre l'homicide volontaire d'un croyant, tant qu'aucun obstacle s'y oppose. Bien sûr, il dit ici, nulle divergence sur le fait que l'islam volontaire, après l'homicide est un obstacle à la réalisation de cette rétribution, c'est-à-dire ce châtiment. Si un kafir, par exemple, vient tuer quelqu'un, ensuite, il rentre en islam. Déjà, le fait l'islam, s'il rentre comme ça volontairement, Inch'Allah ta'ala, on ne peut plus, qu'est-ce qu'il dit ici, réaliser, cette rétribution. Pourquoi? Parce que le repentir, comme vous savez, annule ce qu'il a précédé. Mais le repentir du musulman l'empêche-t-il, après que l'homicide soit survenu? Ça c'est par rapport au kafir. Il était kafir, donc il ne savait pas. Maintenant il a dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Shadun la ilaha illallah Shadun Muhammadun Rasulullah. Il est devenu musulman. À partir de ce moment, tout est effacé. Mais maintenant on parle du musulman. Musulman qui prie, jeûne, et sait que c'est interdit. Ensuite, il a tué un autre croyant. Alors, est-ce que maintenant, celui-là aussi, s'il fait tauba, donc on ne peut plus appliquer sur lui le châtiment, ou bien même s'il fait tauba, ça ne peut empêcher le châtiment?
il dit, rahimahullah ta'ala, les savants passés et contemporains ont deux avis sur la question, et tous deux sont rapportés de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Ceux qui ont été d'avis que le repentir n'empêchait pas la réalisation du châtiment ont considéré que cela était un droit de la victime qu'elle n'avait pas obtenu en cette vie qu'elle a quittée en raison de l'injustice du meurtrier. Ainsi, la victime doit nécessairement obtenir son droit dans la demeure de justice. Ceux qui ont dit que le croyant, s'il tue quelqu'un, il n'aura pas, on doit appliquer sur lui le châtiment et la rétribution. Ils ont dit pourquoi? Ils ont cité cette cause. Ils ont dit parce que la victime, elle n'a pas obtenu en cette vie qu'elle a quitté, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Que cela était un droit de la victime qu'elle n'avait pas obtenu en cette vie qu'elle a quitté en raison d'injustice du meurtrier. Ainsi, la victime doit nécessairement obtenir son droit dans la demeure de la justice. Quant à ce qu'obtient l'héritier, c'est uniquement le droit qu'Allah lui a accordé de réclamer ou de pardonner. Non, mais certains disent, mais, alhamdoulilah, son héritier, l'héritier du défunt, peut ici demander le châtiment. C'est à lui que revient la dernière parole. C'est lui qui dit, je voudrais que celui qui a tué X, par exemple, mon frère, ou là, je voudrais qu'il soit exécuté, ou là, mon fils. Ou bien il dit, je lui ai pardonné. Ou bien il dit, je lui ai pardonné. Il dit ici, c'est uniquement le droit qu'Allah lui a accordé de réclamer ou de pardonner, et la victime n'en tire aucun profit. Ils ont dit, aucun profit. Ils ont dit, mais la victime est morte, il n'a tiré aucun profit. Qu'est-ce que ça lui sert que, maintenant, même si on exécute le meurtrier, lui, il n'a rien gagné. Et quelle réparation pour l'injustice qu'elle a subie obtiendrait-elle à travers l'obtention par l'héritier de son droit? Quand on va dire que le meurtrier a été exécuté, on va répondre que celui qui est mort, ça n'a pas lui été utile, il n'a rien gagné. C'est là l'avis le plus juste sur cette question. Le droit de la victime ne disparaît pas par l'obtention, par l'héritier de son droit. Ce sont deux avis des compagnons de Ahmed Shafi'i et d'autres. Un autre groupe a considéré que le droit de la victime cessait après le repentir et l'obtention par l'héritier de son droit. Donc maintenant, deuxième avis qui est contraire, qui dit que le droit de la victime cesse après le repentir et l'obtention par l'héritier de son droit. On dit maintenant que le meurtrier s'est repenti et que l'héritier, son héritier, a eu son droit, maintenant, cette personne qui est morte, elle n'a plus de droit. Car le repentir annihile ce qu'il précède. Le repentir annihile et efface. Ils ont dit, comme ça dit le hadith. Le repentir efface ce qu'il a précédé. Et on a appliqué une peine légale pour le crime commis. Ensuite, le meurtrier, il y a la peine légale. C'est son exécution. Si l'héritier veut. Alors, ils ont dit, donc le défunt n'a plus le droit de demander son droit. Les adeptes de cet avis ont dit, si le repentir efface les conséquences de la mécréance et de la sorcellerie, qui sont d'un péché plus grand que le meurtre, alors comment pourrait-il ne pas effacer les conséquences du meurtre? Comme ça ils ont dit. Ils ont dit, quelqu'un qui est mécréant, qui a adoré Jésus, et a adoré peut-être Bouddha, si maintenant il va faire le repentir, Allah Ta'ala va lui pardonner. Et ça c'est plus grave que le meurtre. Alors comment se fait-il que Allah Ta'ala pardonne le grand shirk, la grande mécréance, le grand polythéisme, la grande association, et il ne pardonne pas le meurtre, alors qu'il est moindre que cela. Ils ont dit, Allah a accepté le repentir de mécréants qui ont combattu ses alliés. Allah Ta'ala a accepté le repentir de mécréants qui ont combattu ses alliés, qui ont combattu les Sahaba. Et il les a mis parmi les meilleurs de ses serviteurs. Si on va prendre le grand Sahabi, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu, que par la suite le prophète aslam a dit qu'il était l'une des épées d'Allah Ta'ala. Sayf min suyufullah. Celui-là, quand il était dans la mécréance, combien qu'il a tué d'alliés du prophète, et d'alliés d'Allah, de Sahaba. Et ensuite, quand il est rentré en islam, tout a été effacé.
Est-ce qu'on l'a exécuté? Mieux encore, il est devenu parmi les meilleurs des Sahaba. Il est devenu un des alliés d'Allah Ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit, une des épées d'Allah Ta'ala. Comme a dit le prophète alayhi wa sallam. Il a également appelé au repentir ceux qui ont incendié et éprouvé dans leur religion ses alliés. Lorsqu'il a dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Sauf Zomar 53. Dis à Mohammed, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ça, c'est par rapport à des gens qui avaient incendié et éprouvé dans leur religion des alliés de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Ta'ala leur a dit, mes serviteurs, qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ceci concerne celui qui se repent et englobe la mécréance, et ceci, c'est-à-dire englobe la mécréance et ce qui est moindre. C'est-à-dire que ce verset, ne désespérez pas, Allah pardonne tous les péchés. Ibn al-Qayyim veut dire tous les péchés, rentrent dans tous les péchés, la mécréance et ce qui est moindre. Comment le serviteur pourrait-il se repentir de péché et être châtié pour cela par la suite? Ils ont dit comment? Allah Ta'ala a dit dans ce verset clairement qu'il pardonnait tous les péchés. Dans un autre verset, il dit il ne pardonne pas seulement le shirk, si quelqu'un meurt avec le shirk. Ils ont dit donc le meurtre, il le pardonne. Parce que il rentre dans la globalité ici du verset qu'Allah Ta'ala pardonne tous les péchés. Et ensuite, il n'a pas été excepté. Il n'a pas été excepté dans ce qui ne se pardonne pas. Car ce qui ne se pardonne pas, c'est seulement le shirk et le grand. Si on meurt avec le grand shirk. Ils ont dit, il est connu que cela n'a aucun fondement dans la législation et la rétribution d'Allah. Par le repentir, ce pécheur se livre. Et comme il n'est pas possible de le livrer à la victime, le législateur a établi son tuteur à sa place. Et il a considéré le fait que le meurtrier se livre à lui comme le fait qu'il livre ses biens à l'héritier. Ils ont dit c'est la même chose. Ils ont dit ce meurtrier se livre, car il doit se livrer au tuteur, à l'héritier de celui qui est mort. Et lui dit voilà maintenant, c'est à toi de choisir. Ou bien la peine légale, l'exécution, ou bien tu pardonnes. Donc le fait déjà de se livrer, c'est une grande preuve que c'est le grand repentir. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit la vérité sur la question est que le meurtre est lié à 3 droits. Le droit d'Allah, le droit de la victime et le droit de son héritier, son tuteur. Si le meurtrier se livre volontairement au tuteur, en regrettant ce qu'il a fait, en craignant Allah et en se repentant sincèrement, le droit d'Allah Azza wa Jal cesse par le repentir. Donc il y a 3 droits. 3 droits. Celui d'Allah, et celui de la victime, et celui du tuteur. Par rapport à celui d'Allah Azza wa Jal, si celui qui a tué, regrette, fait le repentir, en craignant Allah Azza wa Jal, le droit d'Allah Azza wa Jal a cessé. Pourquoi? À cause du hadith, le repentir efface ce qui l'a précédé. De même que le droit du tuteur, par l'application du talion, le droit du tuteur, quand il va appliquer, sur l'assassin, la peine légale, la conciliation, ou bien ils vont se concilier sur quelque chose, sur lui donner quelque chose, ou l'indulgence, ou bien lui pardonner. Donc le droit ici du tuteur va cesser aussi. Reste le droit de la victime, qu'Allah Azza wa Jal compensera au jour de la résurrection pour son serviteur bienfaisant. Il établira la concorde entre la victime et le meurtrier. Et ainsi, ni le droit de l'un, ni le repentir de l'autre n'est annihilé. Donc, il dit qu'il y a 3 droits pour un meurtre. Le droit d'Allah, le droit de l'héritier, du défunt,
et le droit de la victime. Le droit d'Allah Azza wa Jal s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a fait le repentir. Le meurtrier a fait le repentir. Le droit du tuteur tombe aussi. Pourquoi? Parce que l'assassin s'est livré. Et c'est maintenant au tuteur de choisir. Est-ce qu'il exécute, ou bien le laisse, ou bien il se réconcilie pour une chose. Reste quoi? Reste le droit de la victime. Le droit de la victime, il a dit, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal établira la concorde entre la victime et le meurtrier. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a dit que Yawm al-Qiyamah, même si le meurtrier, même si la victime ne veut pas pardonner au meurtrier, il a dit, Allah ta'ala alors va lui montrer des palais, des jardins et des palais somptueux et des choses vraiment attirantes, et lui dit, si tu lui pardonnes, je te donne cela. Reste que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, n'a pas cité un hadith comme ça clair en ce sens. Mais il a dit c'est comme ça que ça va se passer. Quant à la question des biens, elle est sujette à divergence. Un groupe a été d'avis que si le meurtrier acquittait à l'héritier ce qu'il doit, il se libérait de sa responsabilité dans l'au-delà. De la même manière qu'il s'en libère ici-bas. Un autre groupe a été d'avis que la revendication de celui qui l'a opprimé en s'accaparant ses biens demeurait au jour de la résurrection. Et le fait que son héritier les perçoive ne lui en rend rien, car il a été empêché d'en jouir tout au long de sa vie, et il est mort sans en avoir joui. C'est là une injustice qui n'a pas été réparée pour lui, mais uniquement pour un autre. Ils ont tiré que si les biens passent d'une personne à une autre, et que les héritiers sont multiples, la revendication concerne l'ensemble, car c'est un droit dont il doit s'acquitter envers chacun d'eux, puisqu'il est héritier. C'est l'avis d'un groupe de compagnons de Malik et Ahmed, rahimahullah ta'ala. Notre cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, d'Ibn al-Qayyim, a tranché entre les deux groupes, en disant que, si celui qui laisse l'héritage peut prendre ses biens et ce qu'il revendique, mais ne l'a pas fait jusqu'à mourir, alors la revendication passe à l'héritier dans l'au-delà. De la même manière qu'ici-bas. Mais s'il ne peut le réclamer et le prendre, mais que l'autre partie s'y oppose en toute injustice et transgression, il demandera alors son droit dans l'au-delà. Ce développement compte parmi les propos les meilleurs, car si l'oppresseur dépense les biens de celui qui laisse un héritage, et que ce dernier ne peut les récupérer, ils deviennent semblables à un de ses esclaves qui aurait été tué, sa maison brûlée par autrui, sa nourriture et sa boisson consommées par un tiers. Ce type de bien est détruit pour le légateur et non pour l'héritier. Ainsi, le droit de revendication revient à celui dont la propriété a été détruite. Reste à dire que les biens, qu'il s'agisse de biens fonciers, de terres ou d'objets, demeurent après le décès. Ils sont la propriété de l'héritier, et le spoliateur doit s'en acquitter auprès de lui à tout moment. S'il ne restitue pas ses biens, l'héritier a le droit de les réclamer auprès d'Allah, de la même manière qu'il a le droit de les réclamer en ce bas monde. C'est une question complexe dont on ne peut s'extirper qu'en disant que la revendication revient aux deux. De la même manière que si un bien partagé entre un groupe de personnes est spolié, chacun d'eux a le droit d'en revendiquer son droit. Ou encore, si on s'accapare un don pieux, comme le waqf, destiné à plusieurs personnes, et qu'on les prive tous de leurs droits, chacun d'eux pourra revendiquer ce droit au jour de la résurrection, sans que l'un d'eux soit prioritaire sur l'autre en cela. Allah Azza wa Jal est plus savant. Titre, le méfait du meurtre et le péché du meurtrier. Le méfait du meurtre et le péché du meurtrier. Vous entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Le méfait du meurtre étant celui-ci, Allah Azza wa Jal a dit: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Sourate Al-Maïda, verset 32.
verset 32. Sourate Al-Maïda, verset 32. Ahsant. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Ici, chez moi, c'est écrit, c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que celui qui tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'un désordre sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui préserve la vie, c'est comme s'il faisait préserver la vie de tous les hommes. Non. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, la compréhension de ce verset a posé problème à nombre de gens qui ont dit, il est connu que le péché de celui qui tue 100 personnes est plus grand que celui qui n'en tue qu'une seule. Donc, on ne comprend pas ça. Certains ont dit comme ça. Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, quiconque tuerait, dans le verset qu'on lit ensemble, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Il dit, quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué tout le monde. Alors que, nous tous on sait que, le péché de celui qui tue 100 personnes est plus grave que celui qui tue, par exemple, une personne. Celui qui tue 2 personnes, c'est plus grave que celui qui tue une personne. Et celui qui tue 10 personnes, c'est plus grave que celui qui tue 2 ou 3 personnes. Et celui qui tue 100 personnes, c'est plus grave que celui qui tue 10 personnes. Et comme ça. Ils ont dit, comment se fait-il que Allah Ta'ala a dit, celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué tout le monde. Alors que nous, on sait que celui qui tue 2 personnes, c'est pas comme celui qui tue une personne. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala répond. Il dit que leur erreur provient du fait qu'ils ont pensé que la comparaison portait sur la proportion du péché et le châtiment. Alors que la formulation, c'est-à-dire le verset, n'indique pas cela. Et la comparaison d'une chose à une autre, lorsqu'on compare une chose à une autre, ça n'implique pas qu'elle emprunte l'ensemble de ses dispositions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, la comparaison d'une chose à une autre, lorsqu'on compare entre une chose à une autre, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement les deux choses se ressemblent dans tous les détails. Voilà ce qu'il veut dire. Il veut dire quand on ressemble une chose à une autre, ça ne veut pas dire que ça lui ressemble en tout et dans tous les détails. Je donne un exemple. Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ash-shajari shajaran la yasqutu waraquha wa innaha mithlu al-muslim fahaddithuni ma hiya. Une fois le prophète alayhi sallam est rentré avec comme ça, c'est une sorte de branche d'un dati ou bien d'un palmier. Et il venait comme ça et tenait cette chose en sa main et il mangeait en même temps. Ensuite il s'est assis, il a dit, il y a parmi les arbres un arbre dont les feuilles ne tombent pas. Et cet arbre ressemble aux musulmans. Alors dites-moi, c'est quoi cet arbre? Bien sûr, vous connaissez le hadith, personne n'a su, ils ont commencé à dire c'est tel arbre, c'est le sapin, c'est ceci, cela. Ensuite, voilà, c'est l'olivier, c'est ceci, cela. Ensuite, le prophète a dit, c'est le palmier ou bien c'est le dattier. Il a dit, c'est nakhla. Nakhla, vous connaissez nakhla. Il a dit, c'est le palmier. Bien le dattier. C'est le muhim. Ensuite, il y avait Omar ibn Khattab, il y avait beaucoup de sahaba qui étaient présents. Personne n'a connu la réponse. Quand ils sont partis, Omar ibn Khattab est parti avec son fils, Abdullah ibn Omar. Il lui a dit, mon père, je connaissais la réponse.
Je connaissais la réponse, mais yani, j'ai eu honte de répondre. J'ai eu honte comme ça, yani, de répondre comme ça devant les grands sahaba. Son père lui a dit, radiyallahu ta'ala, Wallahi mon fils, si tu avais répondu, yani, ça aurait été pour moi yani, le plus grand honneur que j'aurais reçu de toi. En ce sens. Il lui a dit, yani, la plus grande joie que j'aurais eue dans ma vie aurait été que tu répondes. Peut-être qu'il a dit, c'est mieux pour moi que les chamelles rousses. Non. Premièrement, on prend de ce hadith quoi? On prend que c'est permis de faire les devinettes. Donc le prophète lui-même a dit, voilà, il y a le hadith il est ici en français. Donc je le lis d'après Abdullah ibn Omar, que la satisfaction soit des deux. Le prophète a dit, il est parmi les arbres un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Indiquez-le-moi. Les gens pensèrent à certains arbres du désert. Quant à moi, je pensais que c'était le palmier, mais je n'osais pas prendre la parole. Les gens dirent alors, dis-nous, ô envoyé d'Allah, quel est cet arbre? C'est le palmier, répondit-il. Abdullah ibn Omar rajouta, comme je racontais cela à Omar, il me dit, si tu avais dit que c'était le palmier, cela m'aurait fait plus de plaisir que telle et telle chose. Numéro du hadith, Sahih Muslim, 5027. Donc, Abdelaziz ibn Adam, il n'y a pas les chamelles rousses. Mais Malish, il a dit, ça m'aurait fait plus de plaisir que telle et telle chose. Et bien sûr, les chamelles rousses, autrefois, c'était ce qui faisait le plus plaisir. C'est le mohim. Donc, c'est possible de poser des devinettes, ce qu'on appelle devinettes, à condition que ce soit des devinettes, ou bien dans le din, ou bien même si c'est dans la dunya, mais des choses qui nous ajoutent de la science et comme ça. C'est pas des bêtises, etc. هذه واحدة. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avant de s'asseoir, lui-même portait dans sa main quelque chose qui vient du palmier. Naam. Ça s'appelle le jummar, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est quand on monte, on grimpe le palmier tout à fait en haut, au milieu, parmi les troncs au milieu, on tire quelque chose comme ça qui est blanc, et qu'on peut manger. Ça s'appelle jummar. Donc le prophète mangeait cela et a posé la question. Les savants ont dit, quand quelqu'un nous pose une question, on doit jeter un coup d'œil sur le qara'in ou l'ahwal, sur ce qui l'entoure, sur la façon, par exemple ici le prophète a posé la question sur un arbre alors que lui-même tenait quelque chose qui venait d'un arbre. Donc normalement tu fais directement la liaison. Tu dis, il nous demande la devinette sur un arbre et lui tient quelque chose d'un arbre. Donc il parle de cet arbre-là. Mais la réponse était facile. Si tu as remarqué que il tient, par exemple, il est en train de manger une orange, et il dit un arbre qui ceci, cela, donc tu dis directement c'est l'oranger. S'il mange, je ne sais pas, du fraise, tu dis c'est le fraisier. Et comme ça. Donc les autres n'ont pas remarqué. Mais, on doit remarquer comme ça et bien, méditer sur celui qui pose la question, qu'est-ce qu'il tient dans sa main, sa façon de parler, où est-ce qu'il regarde, et comme ça. Il y a autre chose, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Il a dit, par rapport au verset cité plus haut, qui a donné complication à certains, il a dit, la réponse c'est que, en islam, même en arabe, quand le fait de ressembler entre deux choses, ça ne veut nullement dire qu'il y a ressemblance sur tous les plans. Et alors moi, pour étayer cela, j'ai cité ce hadith-là qui est devant vous. Qu'a dit ici le prophète alayhi salam? Il a dit, attendez, je monte en haut, il est parmi les arbres, un dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Donc c'est quoi? C'est le palmier. Donc d'après le prophète alayhi salam, le palmier ressemble aux croyants. Donc maintenant, si on va dire le palmier ressemble au croyant, ça veut dire aussi que le croyant ressemble au palmier. Est-ce qu'il lui ressemble dans tous les détails? Est-ce qu'il est aussi grand? Est-ce qu'il a des troncs? Est-ce qu'il donne des dates? Est-ce qu'il vit comme lui, 100 ans, 150 ans et comme ça? Donc pas nécessairement.
la ressemblance d'une chose avec une chose n'implique pas qu'il y ait ressemblance dans tous les détails. Ici, la ressemblance, c'est quoi seulement? C'est, il a dit, dont les feuilles ne tombent pas. Il est parmi les arbres, un, dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Non. Les feuilles ne tombent pas, ça veut dire que il donne toujours des fruits. Car un arbre dont les feuilles tombent, le moment, la phase où les feuilles sont en train de tomber, il n'y a pas de fruits. C'est pas possible qu'il y ait des fruits dans un arbre alors que les feuilles sont tombées. Les feuilles, ce sont elles qui fortifient le fruit pour qu'il reste sur l'arbre. Maintenant, si les feuilles tombent, ça veut dire qu'on est au printemps, là je ne sais pas comment ça s'appelle, et que il n'y a plus de fruits sur l'arbre. Ici veut dire, la ressemblance, c'est dans le fait que le musulman ressemble, le croyant ressemble au palmier dans le fait qu'il porte toujours des fruits en lui. Le croyant est toujours, masha'Allah, comme le palmier. Chaque moment où tu vas, tu prends ce qu'il a. Il a tout le temps. Tout le temps. Le croyant donc ressemble au palmier en ce sens. Ressemble au palmier en ce sens. Certains ont dit, même au moment où il n'y a pas de date, on se sert du palmier, ou bien de ses feuilles, ou bien parce qu'on fait avec des ficelles, on se sert de son tronc, on se sert de tout à fait en haut, où on tire toujours utile, où on tire quelque chose de blanc que le prophète a mangé, ça s'appelle jummat. Et les savants ont cité beaucoup de choses qu'on trouve dans le palmier et que nous on ne connaît pas parce que on n'a pas de palmier, on vit pas avec les Arabes qui ont des palmiers. Le jummat, palmite, moelle comestible du palmier. Naam, jazakallahu khayran. Barakallahu fik. Ce qu'il a dit ici. Ensuite, il a cité, Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité 2 versets pour dire que la ressemblance, c'est pas obligé que ça soit dans tous les détails. Il a dit, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils verront l'heure, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'une soirée ou une matinée. Non. Il a dit également, كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'un moment d'une journée. Al-Nazi'at 46 et Surat Al-Ahqaf, verset numéro 35. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, ceci, quand on va lire les 2 versets, il a dit, ce qui n'implique pas que leur séjour sur terre soit de cette durée. Ce qui n'implique pas que leur séjour sur terre soit de cette durée, malgré que il a comparé entre les deux et les a ressemblés. Il dit, le prophète alayhi salam a dit, celui qui a accompli la prière de Isha en groupe est semblable à celui qui passe la moitié de la nuit en prière. Et celui qui a accompli la prière du Fajr en groupe est semblable à celui qui passe toute la nuit en prière. Non. C'est-à-dire avec la prière du Isha, comme cela est mentionné sous une autre formulation. Plus clair encore sa parole, alayhi salam, lorsqu'il a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, est semblable à celui qui jeûne toute l'année. Ou encore, celui qui récite Qul huwallahu ahad, c'est comme s'il avait récité le tiers du Coran. Tout cela, c'est dans des hadiths authentiques. Or, il est connu que la récompense de celui qui accomplit ces choses n'atteint pas celle de celui auquel il est comparé. Pourtant, il les a ressemblés. Il a dit ça ressemble à ceci et à cela. Et pourtant, c'est pas, comme on a dit tout à l'heure, pas dans tous les détails. Et qu'ainsi leur valeur soit identique. Et si c'était le cas, alors celui qui accomplit les prières du Isha et du Fajr en groupe n'aurait aucun intérêt à prier la nuit, si ce n'est d'obtenir fatigue et labeur.
Et on n'a rien accordé de meilleur après la foi que la compréhension de ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont visé, et c'est la grâce d'Allah qui l'accorde à qui il veut. Vous avez compris? Ici, lorsqu'il a cité les hadiths, celui qui prie en groupe, est semblable à celui qui passe la moitié de la nuit en prière. Celui qui prie Isha en groupe. Et celui qui accomplit Salat Subh en groupe, c'est comme s'il a passé toute la nuit en prière. Donc, si maintenant celui qui prie Isha en groupe, c'est comme s'il a prié la moitié. Et celui qui a prié Subh, c'est celui, avec la Isha, c'est comme s'il a passé toute la nuit à prier. Donc quelqu'un va dire, donc pourquoi je vais prier la nuit? Je ne vais pas prier la nuit, alhamdoulilah. J'ai prié Isha en groupe, j'ai prié Fajr en groupe. Ça me suffit. C'est comme si j'ai prié toute la nuit. On va lui dire, si tu vas croire que c'est semblable à celui qui a prié Isha en groupe, ensuite a prié la nuit, ensuite a prié Subh en groupe, tu crois que tu vas avoir la même rétribution que lui, alors tu te trompes. Car le fait de dire en islam, dans les hadiths et ayats, que telle chose ressemble à telle chose, ça ne veut pas dire que ça ressemble dans tous les plans. Mais sur tous les points. La même chose. Lorsqu'il dit, celui qui dit, Qul huwa Allahu ahad, celui qui lit, récite, Qul huwa Allahu ahad, c'est comme s'il avait récité le tiers du Coran. Alors, d'après toi, celui qui a lu depuis Sourate Yasin, par exemple, jusqu'à la fin, c'est un quart de hizb. Donc tu vas croire que tu vas avoir comme lui les récompenses. As-tu oublié que chaque lettre c'est 10 hasanat. Donc, ne crois pas que lorsqu'il a dit c'est la même chose, alors tu vas croire que c'est la même chose, c'est-à-dire sur tous les points à 100%. Donc, moi je vais dire Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà, j'ai le tiers du Coran. Et toi tu vas lire vraiment le tiers du Coran, et on va avoir les mêmes récompenses. Tu vas croire comme ça. Ensuite, Ibn al-Qayyim, alhamdoulilah, il a dit, il n'y a pas mieux après la foi que la compréhension du din. Car celui qui ne comprend pas le din, il va comprendre comme ça. Il va dire, puisque le prophète a dit, alayhi salam, si tu lis Qul huwa Allahu ahad, c'est comme si tu as lu le tiers du Coran, alors le tiers, alors qu'est-ce que je fais? Je vais lire 3 fois Qul huwa Allahu ahad, 3 fois, et alhamdoulilah, c'est comme si j'ai lu tout le Coran. Ça ou la. Ça, c'est ça la logique. La logique, le hadith a dit, tu lis Qul huwa Allahu ahad, tu as un tiers. Donc d'après toi, tu vas ajouter des jugements, tu vas dire, donc si je lis 3 fois Qul huwa Allahu ahad, c'est comme si j'ai lu tout le Coran. Et on va te dire quoi? Tu te trompes. Tu te trompes beaucoup. Tu te trompes beaucoup. Il dit, si on demande alors, de quelle manière a-t-on comparé celui qui tue une seule personne et celui qui tue tous les hommes? Alors dites-moi pourquoi le verset a dit, celui qui tue une personne, c'est comme s'il a tué tout le monde. Alors, on ne comprend pas ça. Pouvez-vous nous expliquer, barakallahu fik? Réponse. On peut répondre de plusieurs manières. La première, ça veut dire qu'ils se ressemblent dans le fait que chacun d'eux a désobéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et son messager, s'exposant ainsi au châtiment. Et chacun d'eux s'est exposé à la colère et la malédiction d'Allah Azza wa Jalla, méritant ainsi l'éternité dans le feu de l'enfer où Allah Azza wa Jalla leur a préparé un châtiment immense. La seule distinction concerne le degré de châtiment. Car le péché de celui qui tue un prophète, un gouverneur équitable ou un savant qui ordonne aux gens la justice n'est pas semblable au péché de celui qui tue une personne et qui ne possède pas ces caractéristiques. Si le fait de tuer une personne, tu as le même châtiment que celui qui tue 100 personnes. Alors, il dit ici, tout le monde sait que tuer un prophète ou un gouverneur équitable ou un savant qui ordonne aux gens la justice n'est pas semblable au péché de celui qui tue une personne du commun des gens. C'est pas la même chose. Donc ce qui prouve que il y a une différence entre tuer une simple personne et tuer un savant, tuer un prophète. Sinon,
Sinon, donc, le verset a dit, tu tues n'importe quelle personne, c'est comme si tu as tué tout le monde. La deuxième, on va dire, ils sont semblables dans le fait, c'est-à-dire tuer une personne et qui va tuer tout le monde, c'est semblable dans le fait que les deux, celui qui tue une personne ou bien tout le monde, méritent tous deux leur mise à mort. Voilà, tous deux, leur châtiment c'est l'exécution. Tuer une personne ou là, tuer tout le monde. Bon, c'est vrai. Celui qui a tué une personne et qui a tué 100 et l'autre qui a tué 100, c'est le même châtiment. On va exécuter le premier, on va exécuter le deuxième. Est-ce qu'il y a plus que l'exécution? Est-ce qu'après l'avoir exécuté, par exemple, on va le brûler ou là on va quoi? Non. La troisième, ils sont semblables, c'est-à-dire celui qui tue une personne ou bien tout le monde, sont semblables dans le crime consistant à verser un sang qu'Allah Ta'ala a interdit de verser, ainsi que celui qui tue une personne sans droit, mais uniquement pour semer la corruption sur terre ou s'accaparer ses biens, se met à tuer toute personne qu'il dominera ou qu'il pourra assassiner, il transgresse donc envers le genre humain. Troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, celui qui tue une personne, une seule, avec il a la soif de tuer, il aime le sang, sanguinaire. Celui-là, en tuant une seule personne, il peut tuer tout le monde. S'il avait les moyens, il aurait tué tout le monde. Car, en pouvant tuer une personne, tu peux tuer tout le monde. C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui ne boit jamais d'alcool. Il sait que c'est haram. Mais maintenant, s'il a bu une bouteille, maintenant, une bouteille, il ne va pas s'arrêter. Il va dire, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai bu. Donc, je vais boire toute la soirée. C'est la même chose. Maintenant, tu n'as jamais tué quelqu'un, alhamdoulilah. Mais si maintenant quelqu'un va commencer à tuer une seule personne, il va tuer beaucoup d'autres. Et peut-être jusqu'à tuer tout le monde. Aussi, il y a ressemblance dans le fait que celui qui tue une seule personne, il est nommé meurtrier, pervers, injuste et pécheur. De la même manière, celui qui tue tous les hommes, il est aussi nommé ainsi. Donc ils ont la ressemblance dans cette chose. Celui qui tue une personne, ou bien tout le monde, on l'appelle meurtrier, pervers, injuste et pécheur. Même que tu tues une ou 10 personnes, on t'appelle meurtrier, pervers, injuste et pécheur. Également, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait des croyants dans leur lien d'affection, de miséricorde et d'union un seul corps. Si un membre est souffrant, l'ensemble du corps subit la fièvre et l'insomnie, comme dans le hadith de Bukhari et Muslim. Ainsi, si le meurtrier détruit un membre de ce corps, c'est comme s'il avait détruit l'ensemble du corps et fait souffrir tous ses membres. Je répète, si le meurtrier détruit un membre de ce corps, c'est comme s'il avait détruit l'ensemble du corps et c'est comme s'il avait fait souffrir tous ses membres. Celui qui cause du tort à un croyant, c'est comme s'il causait du tort à l'ensemble des croyants. C'est vrai. Maintenant, un croyant. On le prend et je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui fait. On lui fait du tort ou bien on lui casse la main ou bien on lui casse la mâchoire ou là. Ça fait du tort à qui? Ça doit faire du tort à tous les croyants. Si ce croyant, bien sûr, ne mérite pas cette chose. Vous allez dire pourquoi il peut mériter cette chose. Bien sûr qu'il peut mériter. Si lui-même il a cassé le bras de quelqu'un, il l'a cassé comme ça, sciemment, ou bien lui a cassé sa mâchoire. Maintenant c'est le contraire. Si on lui casse sa mâchoire, lui aussi, c'est ça la justice. C'est ça la vraie justice. Il a dit, celui qui cause du tort à un croyant, c'est comme s'il causait du tort à l'ensemble des croyants. Et le tort causé à l'ensemble des croyants est un tort causé à tous les gens. Car Allah ne préserve les gens qu'en raison des croyants qui se trouvent parmi eux. Ainsi, nuire à celui qui préserve est une nuisance faite à celui qui est préservé à travers lui. D'ailleurs, avant de continuer, que je n'oublie pas une chose,
Quand je termine le cours, rappelez-moi de dire une chose que je risque d'oublier. Donc le prophète alayhi salam a dit, personne n'est tué en toute injustice et sans aucun droit, sans que le premier fils d'Adam n'obtienne une part de son sang, car il est le premier à avoir commis un meurtre. Rapporté par Bukhari 3335 et Muslim 1677. Personne n'est tué en toute injustice et sans aucun droit, sans que le premier fils d'Adam n'obtienne une part de son sang. Pourquoi? Car il est le premier à avoir commis un meurtre. Vous connaissez le hadith qui dit en ce sens que celui qui invente quelque chose et une mauvaise sunna, et que maintenant il va être un modèle pour les gens, tous ceux qui vont faire comme lui, il va lui aussi prendre une part de leur péché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été la cause, c'est lui qui a été le modèle, c'est lui qui leur a montré comment on fait cette chose. Non. Cette menace n'a pas été rapportée concernant le premier homme, écoutez bien, cette menace n'a pas été rapportée concernant le premier homme à avoir forniqué, ou avoir volé ou consommé de l'alcool. Même si le premier polythéiste mérite plus cela que le premier meurtrier, car il est le premier à avoir associé, et c'est pourquoi le prophète alayhi salam vit Amr ibn Luhay al-Khuzai, le premier à avoir fait rentrer les statues en Arabie. Le premier. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu subir le pire châtiment en enfer. Comme dans le Bukhari, 4623 et Muslim, 2856. Car il est le premier à avoir altéré, transformé la religion de Ibrahim alayhi salam. C'est pourquoi Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. C'est-à-dire, ne soyez pas les premiers à le renier. 3. Surat al-Baqarah, verset 41. Surat al-Baqarah, verset 41. Il a dit, ne soyez pas le premier à le renier. À le renier. Il parle de quoi? Il parle du Coran et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala. Naam. Et je vais voir si je peux vous donner le verset. Une seconde. 41. Baqarah 41. Une seconde. Je vais donner le verset en complet. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ça va s'afficher. Donc, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Vous devez redouter. Avec ER normalement. Ensuite, l'autre verset qui vient juste après, regardez. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ويفتقون. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. À le rejeter ici, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit rejeter le fait de croire en ce qu'il y a dans ce livre et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le témoin ici, c'est quoi? Le témoin. Ne soyez pas le premier à le rejeter. Car, celui qui est le premier à faire une désobéissance, il a plus de péchés que ceux qui le font après lui. Pourquoi? Car celui qui fait le premier, donc c'est lui qui va inciter les gens et ils vont le prendre comme modèle. Et ils vont le prendre, peut-être moi j'avais pas dans l'intention de désobéir. Mais quand j'ai vu, ça a déclenché chez moi le fait de désobéir. Non. Il dit ici, et qu'ainsi, ça veut dire ne soyez pas le premier à le rejeter, et qu'ainsi,
ceux qui vous suivent vous imitent et que vous soit imputé leur péché. Et il en est de même pour toute personne établissant une pratique mauvaise en laquelle elle est suivie. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte que le prophète alayhi sallam a dit: au jour de la résurrection, la victime viendra en tenant la tête et le toupet, le front, de son meurtrier dans sa main, alors que le sang jaillira de ses veines, et il dira c'est qui? C'est-à-dire, la victime dira: ô Seigneur, demande à cet homme pourquoi il m'a tué. Demande à cet homme pourquoi il m'a tué. On mentionna que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, on mentionna Abdullah ibn Abbas le repentir. On lui a dit, mais Allah ta'ala a dit qu'il y avait le repentir. Et il récita ce verset: وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا jusqu'à la fin. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer où il demeurera éternellement. Sa rétribution sera l'enfer où il demeurera éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, lui a préparé un énorme châtiment. Bon, donc la suite c'est وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. C'est ça la suite. Il dit ici, puis il a dit, ce verset n'a été ni abrogé ni remplacé. Alors comment pourrait-il se repentir? Car vous savez tous que le madhab, l'avis de ce sahabi, ce grand sahabi Abdullah ibn Abbas, son avis, c'est que quiconque tue un croyant sciemment, c'est-à-dire il le fait exprès, il a dit il n'a pas de repentir. Même tu vas demander à Allah de te pardonner, il ne pardonne pas. Ça c'est l'avis de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Et beaucoup de savants n'ont pas pris de son avis. Mais ils ont dit c'est un peu plus détaillé, comme a dit Cheikh Islam et comme a dit Cheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Mais qu'il y a plutôt 3 droits. Le droit d'Allah, le droit de son tuteur et le droit de la victime. Le droit d'Allah ta'ala, si on fait le repentir, ça y est, à cause des hadiths. Le droit du tuteur, Allah ta'ala lui a donné le droit. Exécute ou bien pardonne. Exécute ou bien pardonne. Ou bien il dit donnez-moi telle et telle chose. Et le droit de la victime, Yom al-Qiyamah, il va dire, voilà comme a dit ici le hadith, ya Allah, regardez pourquoi, demandez à cette personne pourquoi il m'a tué. Nafi' radiyallahu ta'ala rapporte que Abdullah ibn Omar regardait un jour la Kaaba et dit que ta majesté et ton caractère sacré sont grands, mais le caractère sacré du croyant est plus grand que toi encore auprès d'Allah. Voir Sahih Tadrib 2441. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit en voyant la Kaaba? Que ta majesté et ton caractère sacré sont grands, masha'Allah, mais le caractère sacré du croyant est plus grand que toi encore auprès d'Allah. Le caractère sacré du croyant est plus grand et plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal que sa maison, qui est la Kaaba. Pour dire que, c'est combien grave de quoi? De tuer un croyant sans qu'il ne le mérite. C'est-à-dire, on comprend, d'après ce que dit ici Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, que peut-être si tu détruis la Kaaba, c'est moins grave que tuer un croyant. Parce qu'il a dit que son caractère est plus grand que le caractère du croyant, plus grand que celui de la Kaaba. Non. Jundub radiyallahu ta'ala anhu rapporte, il a dit, la première chose qui putréfie chez l'homme, c'est le ventre. La première chose, quand on meurt, la première chose, après nous avoir mis dans la tombe, la première chose qui pourrit, c'est quoi? Le hadith a dit c'est le ventre. Si quelqu'un ne sait pas, il va parler de sa tête, il va dire pour moi c'est peut-être sa tête, c'est peut-être ses pieds. Non, le hadith, c'est ce qu'il y a dans les tombes. Toi tu ne sais pas. Non, toi tu ne sais pas comment ça se passe dans les tombes. Maintenant c'est le prophète Hassan qui parle avec révélation, pas de sa tête.
Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la première chose qui pourrit chez l'homme, c'est le ventre. Ainsi que celui, il a dit, ainsi que celui qui peut ne consommer que ce qui est bon, qu'il le fasse. Alors, celui qui peut ne consommer que ce qui est bon, et halal et tayyib, qu'il le fasse. Et que celui qui peut éviter que ne s'interpose entre lui et le paradis une pomme remplie de sang, enfin une main remplie de sang qu'il aura versé, alors qu'il le fasse. Donc, deux grandes nasiha. Deux grandes nasiha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la première chose qui putrifie, c'est-à-dire pourrit chez l'homme, c'est le ventre quand il va mourir. Alors, si tu ne peux consommer que du bien, fais-le. Fais-le, car dans le hadith, il est dit que toute personne qui a consommé du haram, si elle meurt avec, il a dit que toute chair qui est née du haram doit passer d'abord par l'enfer pour fondre. Pour fondre. La chair de haram ne rentre pas au paradis. Rentre au paradis le tayyib, pas le haram. Il a dit alors, attention à ce que vous mangez le haram. Parce qu'en mangeant le haram, tu vas avoir de la chair de haram. Ton corps va comporter du sang de haram et de la chair de haram. La même chose, celui qui peut éviter que Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala dit, entrez-le au paradis, il veut entrer au paradis, ensuite il y a quelqu'un qui lève la main plein de sang et qui dit attention, celui-là m'a tué. Celui-là m'a tué, donc ça va s'interposer entre toi et le paradis. Tu vas aller rentrer au paradis, mais tu as fait verser du sang. Tu as fait verser du sang illicitement. Alors le hadith te dit attention, fais gaffe voici deux choses. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant ne cesse d'être dans l'aisance concernant sa religion tant qu'il ne verse pas un sang qu'Allah Ta'ala a interdit de verser. Al-Bukhari 6469. Le croyant ne cesse d'être dans l'aisance, masha'Allah, concernant sa religion, tant que quoi? Il n'a pas versé un sang qu'Allah a interdit de verser. Naam. Tant que tu n'as fait verser aucun sang, tu es dans l'aisance ou alhamdulillah dans ta religion. Tu pries, tu sommes, tu fais la zakat, tu ceci, cela, tu es dans l'aisance que Allah Ta'ala te fasse mourir ainsi. Mais tout cela, tant que tu n'as pas fait verser du sang interdit. Ça veut dire que toute personne qui a fait verser un sang interdit n'est pas dans l'aisance. Mais que si elle meurt, ça sera difficile pour elle. Car elle ne va pas mourir dans l'aisance et elle n'est pas dans l'aisance. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu a dit, parmi les impasses pour lesquelles on ne trouve pas d'issue, pour celui qui tombe, figure le fait de verser illégalement un sang qu'Allah a interdit de verser. Al-Bukhari 6470. Al-Bukhari 6470. Parmi les impasses pour lesquelles on ne trouve pas d'issue, pour celui qui y tombe. Donc il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Figure quoi? Le fait de verser illégalement un sang qu'Allah a interdit de verser. C'est tellement difficile que ce sahabi a dit il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'issue. Comment trouver il n'y a pas d'impasse. C'est une impasse qui n'a pas d'issue. Non, c'est vraiment difficile. Le prophète, Abu Hurayra radiallahu ta'ala rapporte que le prophète alayhi salam a dit insulter le musulman est une perversion. Et le combattre, c'est une mécréance. 4, rapporté par le Bukhari et Muslim. Insulter le musulman, déjà en insultant celui qui était masha'Allah, dans l'équité et l'adala
et digne de confiance devient pervers. Il devient pervers pour avoir insulté un musulman. Et maintenant, si tu veux le combattre, tu rentres dans la mécréance. Tu rentres dans la mécréance. C'est une mécréance. On ne dit pas que la personne est devenue mécréante, mais on dit qu'il a fait une mécréance. Le prophète alayhi salam a dit, dans Sahih al-Bukhari, Muslim toujours, ne redevenez pas mécréants après moi, l'un frappant le cou de l'autre. Ne redevenez pas mécréants après moi. Ya Rasulullah, comment on redevient mécréant après toi? Vous redevenez mécréant si vous commencez à vous frapper le cou les uns les autres. Donc, se frapper le cou l'un l'autre, c'est devenir mécréant. Il a dit également, celui qui tue une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans, celui qui tue un kafir qui a conclu un pacte avec les musulmans, ne sentira pas le parfum du paradis, bien qu'on puisse le sentir à une distance de 40 années de marche. Je répète, et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, 6516. Écoutez bien. Et s'il y a des khawarij que vous connaissez, vous pouvez leur envoyer ce hadith pour qu'ils méditent sur ce qu'ils font. Ce serait très bien que les Daeshistes, ceux qui appartiennent à Daesh, qu'ils lisent un hadith pareil, car ce sont des djihad, ils ne savent pas. On leur a dit djihad, et ils sont sortis comme ça, djihad. Le paradis est à 2 mètres de toi. Il est parti, croyant que c'est comme ça. Alors on leur dit, écoutez votre prophète, si vraiment vous suivez le prophète, si vraiment vous le suivez, on ne sait pas. Donc si vraiment vous le suivez, écoutez ce qu'il a dit. Celui qui tue une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans, donc c'est un kafir, c'est un mécréant celui-là, et tu le tues, ne sentira pas le parfum du paradis, bien qu'on puisse le sentir à une distance de 40 années. Ibn al-Qayyim a dit, c'est là le châtiment de celui qui tue l'ennemi d'Allah pendant la durée du pacte qu'il a conclu, alors qu'il est en sécurité. Alors que dire de celui qui tue son serviteur croyant? Non. Si une femme est entrée en enfer en raison d'une chatte qu'elle a emprisonnée, jusqu'à ce qu'elle meure de faim et de soif, et que le prophète islam vit en enfer la chatte griffant son visage et sa poitrine, rapporté par Al-Bukhari 2365 et Muslim 2242. Alors que dire du châtiment de celui qui emprisonne un croyant jusqu'à mourir, jusqu'à trépas? Subhanallah al-Adim. Tu emprisonnes un chat jusqu'à ce qu'il meure, il sera avec toi en enfer en train de te griffer le visage et la poitrine. Qu'en est-il celui qui va emprisonner un croyant jusqu'à mourir, sans qu'il n'ait commis aucun crime? Ainsi on rapporte que le prophète a dit, la disparition de ce bas monde est pour Allah moindre que l'homicide d'un croyant sans aucun droit. Voir Sahih Targhib de Sheikh Al-Albani, numéro 2438. La disparition de ce bas monde, tout le bas monde, est pour Allah moindre que le fait de tuer un croyant sans aucun droit. Naam. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est le méfait de la fornication. Le méfait de la fornication. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'ai terminé pour le cours de ce soir, Inch'Allah Ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure dans les questions-réponses, bi'idhnillah Ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum pour m'avoir rappelé. Il y a 2 ou 3 jours, un couple de France est venu ici chez moi, et ma sœur m'a dit qu'une fois, elle m'a entendu dans un cours dire que la phrase suivante, que je ne sais pas ce que j'explique ensuite, j'ai dit la phrase suivante, que depuis que Allah Ta'ala existe, il ne s'est jamais passé telle ou telle chose, ou bien ceci, cela.
Elle parle de la phrase depuis qu'Allah existe. Je lui ai dit, tu es sûr que j'ai dit ça? Elle m'a dit, oui, je suis sûr, je l'ai entendu plusieurs fois, et il y a même des sœurs qui ont entendu ça. Je dis, si vraiment j'ai dit une phrase pareille, premièrement, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et je me désavoue de cette phrase, et troisièmement, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Même la sœur m'a dit, je sais que ce n'est pas, je n'ai jamais entendu. Si la sœur l'a entendu, ça veut dire que elle a plus de science que celui qui l'a pas entendu. Donc je dis, donc elle n'est pas folle de venir dire comme ça toute seule, Allahu alam. Si j'ai dit cette phrase, que Allah Ta'ala me pardonne, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voulais dire, c'est-à-dire que Allah Ta'ala existait de tout temps. De tout temps, Allah Ta'ala existe. Azali, abadi. Mais, je me suis trompé dans l'expression là, je me désavoue de cette phrase et que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Barakallahu fikum cheikh pour ce cours. Donc, les questions de ce soir seront portées sur le cours, comme d'habitude. On va récupérer 5 questions sur le salon Baylux et 5 questions sur le salon Paltak. Et bien sûr, notez que c'est une question par personne. Et on retrouve encore des questions qui sont posées avec plusieurs questions dans une. Et min fadlikum, ouvrez-moi vos PV. Et cheikh, en même temps, si vous pouvez aider les personnes sur Baylux pour qu'elles puissent lever la main. Pour ceux qui ont des questions sur le cours. Barakallahu fikum. Pour le fait de lever les mains, je crois, Wallahu ta'ala, que ça n'a rien à voir avec moi. Plusieurs fois, je ne fais rien, ils lèvent leurs mains. Je crois que ça n'a rien à voir avec moi, Wallahu alam. Mais Malish, on va attendre un peu pour voir s'ils peuvent lever la main. S'ils peuvent pas, je vais voir ce que je peux faire. Naam, cheikh. Apparemment, il faudrait enlever, vous savez, la case Red Dot Text. Allahu alam. Je pense que c'est comme ça. Mais bon, je peux essayer de le faire. D'accord. D'accord, je vois ce que c'est maintenant. En fait, c'est les 2 dernières cases qu'il faut décocher. Pour la prochaine fois, Inch'Allah. Naam. Pour la prochaine fois, Inch'Allah, je le ferai. Ça que ça passe par vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum, cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi saut, alhamdulillah. Donc, Inch'Allah ta'ala, tafaddal pour la première question. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. Jazakallahu khayran pour ce cours très profitable. Donc, nous allons commencer par la première question. Si vous m'entendez. Donc, première question d'un frère ou d'une sœur, Allahu a'lam, ahsanallahu ilaykum. Lors du cours dernier, nous avons vu que la bid'a est pire que les grands péchés. Ma question, est-ce que c'est donc le pire péché après le shirk ou c'est la désobéissance aux parents? Jazakallahu khayran, tafaddal ya cheikh. Donc, je relis la question, Inch'Allah ta'ala. Lors du dernier cours, nous avons vu que la bid'a est pire que les grands péchés. Ma question, est-ce que c'est donc le pire péché après le shirk ou c'est la désobéissance aux parents? Réponse, Inch'Allah ta'ala, la bid'a. La bid'a, c'est plus grave que la désobéissance aux parents. Pourquoi? Parce que on a déjà dit, ces péchés, il y a d'abord le shirk, ensuite en deuxième position la bid'a, ensuite en troisième position le grand péché, en quatrième position le petit péché. Et puisque la désobéissance aux parents fait partie des grands péchés, donc c'est juste avant la bid'a. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya cheikh. Nous allons passer à la deuxième question. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous préserve, ya cheikh. Un frère a commis une injustice à un autre frère en le frappant à la tête avec une arme. Ensuite, il s'est repenti et lui a demandé pardon. Il lui dit de lui refaire la même injustice à la tête, même en plus grave. Le frère a refusé et lui a pardonné. Ma question, est-ce que le repentir de celui qui a commis l'injustice est valide ou fait-il partie de ceux qui n'ont pas d'issue dans l'impasse?
تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. J'avais des coupures chez toi et que j'ai pas pu bien entendre la question. Je vais donc la lire. Bi'idhnillahi ta'ala. Un frère a commis une injustice à un autre frère en le frappant à la tête avec une arme. Arme, j'espère que c'est pas arme à feu. Ensuite, il s'est repenti et lui a demandé pardon. Il lui dit de lui refaire la même injustice à la tête, même en plus grave. Le frère a refusé et lui a pardonné. Ma question est, est-ce que le repentir de celui qui a commis l'injustice est valide ou fait-il partie de ceux qui n'ont pas d'issue dans l'impasse? Ça y est. La phrase que j'ai pas compris ici au milieu, c'est, après avoir dit ensuite, il s'est repenti, il lui a demandé pardon. Il lui dit de lui refaire la même injustice à la tête, même en plus grave. Le frère a refusé et lui a pardonné. Ça y est, maintenant j'ai compris. Donc, ma question, est-ce que le repentir de celui qui a commis l'injustice est valide ou fait-il partie de ceux qui n'ont pas d'issue? Lui, ce frère qui a frappé donc son frère à la tête, hein, premièrement, a demandé pardon. Deuxièmement, a demandé à la personne de lui refaire la même injustice. Et c'est permis, c'est permis de lui refaire la même injustice. Il a dit même en plus grave. En plus grave, c'est pas permis. En plus grave, c'est pas permis. C'est pour ça que si quelqu'un frappe quelqu'un avec un caillou, et il lui fait tomber une dent, donc l'autre, il a le droit de le frapper aussi avec un caillou et de lui faire tomber une dent. Mais quelle est la preuve qu'en le frappant avec un caillou, que tu vas lui faire tomber une seule dent? Peut-être tu vas lui faire tomber toutes les dents, ou 5 ou 6. Donc comment avoir ton droit dans un cas pareil? Car s'il te gifle, tu as le droit de le gifler. Non, bon, ça, parce que ça se conçoit, la gifle. Et si quelqu'un va dire, mais c'est interdit de frapper sur le visage. Non, c'est interdit de frapper sur le visage, interdit ptida'an. Je ne dois pas commencer ça. Mais maintenant, je suis en train de prendre mon droit. Revenons à celui qui m'a frappé, m'a fait tomber une dent avec un caillou. J'ai le droit de le frapper avec un caillou, mais à condition que je sois sûr de ne lui faire tomber qu'une seule dent. Or ça, c'est très difficile. Donc, en islam, qu'est-ce qu'on fait si on ne lui pardonne pas? Il dit, je veux prendre mon droit. On ramène, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En arabe, on dit mabrad. C'est, je crois, limier. Limier, si ça existe en français, un limier. Quelque chose avec, ou bien une lime. La lime. Naam. Et, on va lui limer sa dent. On va lui limer sa dent. Et bien sûr, ce n'est pas moi comme ça, mais le juge va ordonner qu'on lui lime une dent. Jusqu'à ce que, ça n'existe plus. Comme ça c'était autrefois. Maintenant, peut-être c'est plus facile. Maintenant, il y a plus facile. Comment peut-être lui faire tomber une dent sans lui faire tomber les autres. Bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, je dis ici, je reviens à la personne. Si la personne, a demandé à l'autre de lui faire ce qu'on lui a fait, que l'autre a dit non, ça suffit, je pardonne, Inch'Allah ta'ala, qui ne fera pas partie de ceux qui ont commis une injustice qui n'a pas d'impasse, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan, Cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question. Troisième question, question d'une sœur qui demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par Al-Firdaus pour tout le bien que vous nous apportez, ainsi qu'à nous tous ici. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il pardonne tous les péchés sauf le shirk. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en est du manque de respect envers les parents et les dettes, car ce sont des péchés qui touchent autrui. Je précise concernant le manque de respect envers les parents que c'est dans un cas où le pardon leur a été demandé et qu'ils l'ont accepté, mais leur discours montre qu'en fait ils n'ont pas vraiment pardonné. Je vais lire la question, Inch'Allah ta'ala. Avant cela, quelqu'un m'a écrit pour me dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une seconde.
Il dit, la dernière fois, vous avez dit qu'à la fin de ce livre, on va reprendre les 3 cours différents. Mais est-ce que c'est possible de faire un livre par livre? Je trouve ça meilleur, Wallahu alam. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire un livre par livre. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire un livre par livre. La question dit, ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il pardonne tous les péchés sauf le shirk. Alors j'aimerais savoir, qu'en est-il du manque de respect envers les parents et les dettes? Car ce sont des péchés qui touchent autrui. Je précise concernant le manque de respect envers les parents, c'est dans un cas où le pardon leur a été demandé, qu'ils l'ont accepté, mais leur discours montre qu'en fait, ils n'ont pas vraiment pardonné. C'est-à-dire de finir un livre, puis commencer un autre. Non. On verra, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim, par rapport aux parents, vous savez que leur manquer de respect, par exemple, leur désobéir, ça rentre dans les grands péchés. Mais, alhamdoulilah, la solution existe, c'est quoi? C'est que tant qu'on est toujours en vie, la personne n'est pas morte, donc elle demande pardon et essaye de leur soutirer leur consentement, leur ravissement avec n'importe quel moyen. En leur achetant des choses, ou là en les embrassant, ou là en leur caressant la tête, ou là. Chacun a sa manière, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant aux dettes, si quelqu'un meurt, il n'a pas payé ses dettes, on va voir. S'il avait l'intention de payer les dettes ici, et que, il n'est pas arrivé à cela, le prophète, c'est lui qui va être son tuteur yawm al-qiyamah, comme il a dit dans un hadith authentique. Mais si par contre, ici, la personne ne voulait pas payer ses dettes, mais elle essayait d'esquiver cela au maximum jusqu'à ce qu'elle soit morte. Dans ce cas, elle ne peut pas entrer au paradis jusqu'à ce qu'elle paye Yawm al-Qiyamah. Et pour payer Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire qu'elle va payer avec ses hasanat. On va lui prendre ses récompenses et donner au créancier. Si elle n'a pas de récompense, on va prendre les mauvaises choses, les mauvaises actions du créancier, et on va les mettre sur le dos de cette personne qui était endettée. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Si vous voulez parler par rapport au livre. Donc on va passer, Inch'Allah, à la prochaine question. Question numéro 4. Question d'une sœur qui demande, Cheikh, pouvez-vous, min fadlikum, nous réexpliquer la page 200 concernant les biens du légateur? Tfaddal, Cheikh, la page 200 sur les biens du légateur. Tfaddal. Il est en train de parler des biens, qu'il s'agisse des biens fonciers ou de terre, ou objets qui demeurent après le décès. Il dit ça devient la propriété de l'héritier. Et le spoliateur doit s'en acquitter auprès de lui à tout moment. Il a dit, si maintenant il ne restitue pas, celui qui a pris ça, ne restitue pas ses biens, l'héritier a le droit de les réclamer auprès d'Allah Azza wa Jal, de la même manière qu'il a le droit de les réclamer en ce bas monde. Non. C'est pour ça qu'ensuite il va dire un peu plus bas que maintenant si les héritiers par exemple sont nombreux, ce n'est pas une seule personne, donc tous auront le droit de demander cela Yawm al-Qiyamah. Il a dit c'est pas seulement une personne parmi les héritiers qui a le droit de demander ça Yawm al-Qiyamah, mais tous les héritiers ont le droit de demander ça Yawm al-Qiyamah si on leur a pris par exemple l'héritage ici. Il a dit de même qu'il a le droit, que tous ont le droit de demander ici, et pas un seul héritier, il en est de même pour l'au-delà. Tous les héritiers ont le droit de demander la chose qu'on leur a prise ici, de force, dans ce bas monde, ou bien volée, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Allahu khayran ya Cheikh, nous allons passer à la prochaine question. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous préserve ya Cheikh, à chaque fois que je commets un péché grave, je cesse d'invoquer Allah Azza wa Jal car je me dis qu'il ne va pas m'exaucer à cause du péché commis. J'en ai parlé à un frère qui m'a dit que l'exaucement des doigts n'a rien à voir avec les péchés, car Allah Azza wa Jal a exaucé la doua d'Iblis, alors qu'il avait commis un péché en refusant de se prosterner devant Adam. Est-ce que ce frère a raison? Quel conseil me donnez-vous?
Naam, ce frère a en quelque sorte raison. Il reste une chose. Quand quelqu'un commet un péché, surtout il vient de commettre un grand péché, qu'Allah Ta'ala nous préserve, maintenant il n'a plus le cœur pour y faire des doigts. Même s'il veut faire des doigts, il va se sentir hypocrite. Il va dire, comment moi ça fait une demi-heure j'étais en train de faire telle et telle chose, et maintenant je vais faire des doigts et demander à Allah Ta'ala le paradis, et lui demander la compagnie des sahaba au paradis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne marche pas ensemble. C'est pour cela que il pourra faire, c'est permis de faire les doigts, mais est-ce qu'ils vont être exaucés comme ça ou pas? Mais il pourra les faire avec joie et avec insistance et plaisir lorsque il sentira que les séquelles du péché ont cessé de le tourmenter dans son cœur. Et cela, lorsqu'il sentira qu'il a fait vraiment la tawba bi'idnillahi ta'ala. Alors là, il oubliera bi'idnillahi ta'ala le péché et il commencera à demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec plaisir, avec une joie dans le cœur. Même en sentant que, Inch'Allah ta'ala, il va être exaucé, même s'il ne va pas être exaucé. Mais juste après avoir fait un péché ou alors un grand, c'est difficile, c'est même contradictoire de demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on se sent hypocrite et on a la tête baissée, on ne peut même pas lever les mains pour faire les doigts. Mais si on a vraiment regretté, et que sincèrement on a regretté, on peut. Ce n'est pas interdit de demander à Allah Ta'ala car il n'y a personne qui ne se trompe pas. Personne ne fait pas de grands péchés sauf les messagers alayhim salatu salam. Allah Ta'ala aime les repentants et aime ceux qui reviennent vite vers lui. C'est mieux que celui qui reste un mois pour revenir. Celui qui revient juste après le péché est mieux que celui qui reste un mois pour revenir. Donc il ne faut pas désespérer, mais plutôt faire des efforts pour faire la tauba et demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh pour cette réponse. Donc, nous allons passer à la question numéro 6, question d'une sœur qui demande Habibakumullah ya Cheikh, est-ce que le fait de penser que puisque je commets des péchés et que je ne suis pas parmi les pieux, je n'aurai pas en conséquence un mari pieux, fait-il partie de la mauvaise opinion envers Allah Azza wa Jal, sachant qu'il y a le verset dans Surat An-Nur qui évoque ce sujet, les bonnes femmes aux bons hommes. Fadal Cheikh wa jazakallahu khayran. Est-ce que le fait de penser que puisque je commets des péchés et que je ne suis pas parmi les pieux, c'est une sœur qui dit comme ça, je n'aurai pas en conséquence un mari pieux, fait-il partie de la mauvaise opinion envers Allah Ta'ala, sachant que le verset Surat An-Nur qui dit طيبون طيبات طيبات طيبون والطيبون طيبات والخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات et comme ça. D'ailleurs il a commencé par khabitat je crois, ensuite طيبات طيبات. طيب. Elle a dit, est-ce que, donc c'est quoi la réponse? Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Quand une personne fait des péchés, et, peut-être on fait beaucoup même, elle sait dans son cœur et elle ressent qu'elle ne fait pas partie des personnes pieuses. Donc, elle a peur que, si elle continue comme ça, qu'elle soit punie par une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la punition, on ne sait jamais d'où elle peut venir. C'est la santé, c'est les enfants, c'est le mari, c'est le travail, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc, si elle pense et elle dit peut-être qu'il va me donner un mauvais mari à cause du verset surtout, donc ça ne fait pas partie de avoir une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car on sait qu'Allah ta'ala, à cause des péchés, il peut me punir ainsi. Mais avoir une mauvaise opinion de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par exemple faire des efforts pour être pieux et jeûner, faire ceci, faire cela, et dire que peut-être il va me punir. Il va me faire entrer en enfer. Et il va pas me pardonner. Mais là, c'est
comme on dit, jaza'u min jinsil amal. La personne fait des choses qui ne sont pas bien et des péchés, et donc elle a peur et elle s'attend qu'elle soit rétribuée de la même façon. Comme elle désobéit, donc elle peut avoir une punition. Une punition. Donc, ce que dit ici la personne, ce que pense est vrai, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'elle devrait faire des efforts pour s'éloigner des péchés et dire que je sais que si je m'éloigne des péchés, j'ai une bonne opinion d'Allah Ta'ala et je sais qu'il me pardonnera et me donnera un mari comme je veux, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Allah khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante. La question est, qu'en est-il d'un frère qui ne pratiquait pas sa religion dans le passé, qui a commis la fornication, on nous en préserve, avec celle qu'il considérait comme sa femme, et que cette dernière a avorté lors d'une grossesse? Rentre-t-il dans le cas d'un homme qui a tué toute l'humanité et qui finira éternellement en enfer? Barakallahu fikum ya Cheikh, à vous et toute votre équipe pour vos efforts, puisse Allah vous élever en degré et vous assister. Amin wa yak. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Parlez. Ou bien vous n'avez pas entendu. Non. Subhanallah al-Azim. J'ai dit que je n'avais pas compris le passage où il dit qu'il a commis la fornication avec celle qu'il considérait comme sa femme. Ça, je n'ai pas compris. Si je considère que telle femme c'est ma femme, ça veut dire c'est mon épouse. Donc, où est la fornication? Donc, je vous donne le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour m'expliquer ce passage. Il faudrait lui demander s'il était marié religieusement, parce que apparemment, Allah alam, je pense pas, parce qu'il dit qu'il ne pratiquait pas sa religion dans le passé, qu'il a commis la fornication avec celle qu'il considérait comme sa femme. Donc voilà, c'était pas en mariage, mais lui il considérait cette personne comme sa femme, mais c'était pas sa femme puisqu'il n'était pas marié religieusement. Donc il faudrait lui demander si c'est bien ça ou pas. Mais Allah alam, à 90%, je pense que c'est ça. Donc si un frère peut lui demander, on va passer à la question suivante si vous voulez, cher. Donc on va passer à la question suivante, c'est pour pas perdre de temps. Cher, vous avez cité le hadith suivant. Celui qui tue une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans ne sentira pas le parfum du paradis, bien qu'on puisse le sentir à une distance de 40 années de marche. Al-Bukhari, 6516. Ce hadith montre-t-il que celui qui tue un kéfir qui a un pacte avec les musulmans sera bien en enfer si Allah ne lui pardonne pas? Bien sûr, le hadith est clair. Le hadith est clair que celui qui tue une personne qui a conclu un pacte avec les musulmans, c'est-à-dire il tue un kéfir qui a conclu un pacte avec les musulmans, le hadith est clair qu'il ne sera pas au paradis. La preuve, et ça veut dire, s'il n'est pas au paradis, ça veut dire qu'il sera en enfer. La preuve, il a dit que, il ne sentira pas le parfum du paradis. Ce n'est pas seulement qu'il ne sera pas au paradis, mais il ne sentira pas son odeur, bien qu'on puisse la sentir à une distance de 40 années de marche. Ça veut dire non seulement il ne rentrera pas au paradis, donc on va l'éloigner vraiment du paradis. Il y va sans dire que le fait qu'il ne rentre pas au paradis ne veuille pas dire qu'il restera éternellement en enfer. Non, il est possible qu'il ait d'autres hasanat, etc., et que Allah Ta'ala lui pardonne et le fasse rentrer au paradis, sans passer par l'enfer. Et maintenant, si dans le cas où il ne lui pardonne pas et qu'il rentrera en enfer, si c'est un musulman, vous savez que le musulman et le croyant finira toujours éternellement au paradis. Parce que seulement, il doit passer par l'enfer s'il a fait des choses qui méritent le passage en enfer d'abord. Et maintenant, bien sûr, s'il a dit que c'est halal, que ce n'est pas haram de tuer un croyant, de tuer un kafir qui a fait un pacte avec les musulmans, en sachant qu'il y a un hadith qui dit comme ça, alors dans ce cas, il devient kafir tout court. Il devient kafir. Dans ce cas, il ne sort pas de l'enfer. Je reviens à la question précédente. Maintenant, quand il a dit qu'il a commis la fornication avec celle qu'il considérait comme sa femme. Je crois que j'ai compris, Allah Ta'ala, qu'il veut dire que, il faisait avec elle le haram, comme on fait le halal avec sa femme. C'est-à-dire pour lui que c'était comme sa femme. Voilà ce qu'il voulait dire. Wallahu Ta'ala alam. Naam. Maintenant il dit, cette personne dit,
avec celles qui sont considérées comme sa femme, il a fait la fornication, et que cette dernière a avorté lors d'une grossesse. Rentre-t-il dans le cas d'un homme qui a tué toute l'humanité et qui finira éternellement en enfer, etc. Je dis, non. Ou alors il se projetait de se marier avec elle, Allahu a'lam, non. Je dis, s'il a fait le repentir sincère, le repentir annihile et annule et efface ce qui l'a précédé. Non. Ça se trouve aussi dans le verset où الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Avant cela, والذين لا يقتلون. Attendez, le verset وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما jusqu'à ce qu'il ait dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Il a dit إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Donc il a cité quoi? Entre autres, il a dit que ceux qui font pas l'association et ceux qui ne tuent pas une personne sans qu'elle le mérite et ceux qui ne font pas la fornication. Il a dit, mais après tout cela, s'ils ont fait une de ces choses ou ces choses et ils se sont repentis, il a dit que non seulement que Allah Ta'ala va les pardonner, mais encore que ce qu'ils ont fait de mauvais va le rendre comme bonne récompense. Donc, tout réside dans quoi? Dans le repentir. Et dans le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avant de le rencontrer. Si maintenant la personne meurt, c'est trop tard pour elle. Mais tant qu'elle est en vie, qu'elle profite. Malgré qu'elle ait fait le plus grand péché du monde, qu'elle profite, les portes de la tauba et du repentir sont ouvertes. Et ne peuvent se fermer jusqu'à ce que le soleil se couche de l'ouest ou du couchant. Lorsqu'il se lève de là-bas, c'est trop tard. Ou alors, lorsque la personne est dans l'agonie. Quand elle est dans l'agonie, c'est trop tard pour elle. Donc, alhamdoulilah, pour cette grande ni'ma et ce fadl, cette grande faveur qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que j'ai dit, et je redis, et je l'ai dit des dizaines de fois, peut-être ça va être des centaines de fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Et je redis, alhamdulillah que nous sommes en vie. Alhamdulillah que nous sommes en vie. Naam. On connaît des gens, et vous connaissez des gens qui sont morts. Ils sont maintenant sous la terre, naam, alors qu'ils sont morts pleins de grands péchés. Ni prière, ni hijab, ni voile, ni hajj, ni zakat, ni rien. Seulement l'alcool, fornication, vol, mensonge, ceci, cela. Et toi qui m'entends et moi qui parle, on est toujours vivant. C'est-à-dire, si on a fait ça, si nous aussi on a fait comme ces gens-là, mais on a l'avantage d'être vivant, pouvoir faire le repentir. Chauffe, regarde cette grande ni'ma que tu as. Seulement, évite attention à ce que tu t'endormes et tu te réveilles pas et que tu fasses pas la tauba et que tu meurs. C'est tout. Tu vas ressembler aux autres. Regarde la grande ni'ma dans laquelle tu es. Imagine que la personne qui maintenant est morte, même que Allah Ta'ala lui donne l'occasion de se rattraper, il l'a fait revivre une semaine. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne pendant une semaine? Elle va pas sortir de la mosquée. Non. Elle va pas lever la tête du soujoud. Et elle va donner tout son argent qui est dans la banque fi sabilillah. Pourquoi? Elle sait que ce n'est pas facile. Donc nous, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Combien de nos connaissances avant la pratique sont morts. Ça, cher, en accident de voiture et n'ont pas pu se repentir et pratiquer cette belle religion. Tu vois, eux aussi, ils auraient voulu peut-être être comme nous et se repentir et pratiquer, etc. Mais ils sont partis. Donc nous, c'est une grande ni'ma que Allah Ta'ala nous a donnée. Vraiment une grande. L'occasion
de te repentir. Subhanallah al-Azim. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amin ya Rabbil Alamin. Tfaddal. Nous allons passer à la prochaine question. Question numéro 9. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve, ya Cheikh. Nous avons vu dans un cours précédent que le fait de dessiner les visages était interdit et que son auteur allait être sévèrement châtié. Est-ce que les photographies entrent dans cette même menace de châtiment? Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair ya Cheikh. Tafaddal. Par rapport aux photographies, vous savez que on va commencer par le dessin. Dessiner avec la main un être humain ou un animal ou bien quelque chose qui a une vie. Même dessiner une fourmi. Non. Vous savez que cela est interdit, disons, à l'unanimité. Ensuite, plus grave que cela, ce n'est pas dessiner, mais c'est plutôt façonner. Par exemple, avec de la pâte à modeler, ou avec de l'argile, ou avec je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de choses. On façonne, un être humain, ou une statue, ça c'est plus grave que dessiner. Donc ça c'est à l'unanimité, le tahrim. Ensuite il y a prendre des photos. Prendre des photos, il y a divergence. Et la plupart des savants disent que ce n'est pas permis. La plupart des savants disent que ce n'est pas permis. Alors moi je donne un conseil à moi-même et à ceux qui m'écoutent. À part les photos obligatoires, comme la photo, je me photographie à cause de la pièce d'identité. Je me photographie à cause du permis de conduire. Je me photographie à cause du passeport. Je me photographie à cause du visa. Je me photographie à cause de, je sais pas, on m'a demandé ça pour faire tel sport, pour faire tel dossier. À part cela, je donne un conseil à moi-même et à ceux qui m'entendent, d'éviter de se photographier et de photographier les autres. D'éviter de se photographier et photographier les autres. Maintenant, quand on va mourir, Yawm al-Qiyamah, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. La photo, ou bien elle est interdite, ou bien elle est halal. Si elle est interdite, et moi je ne me suis pas photographié, je vais dire Alhamdulillah, Ya Rabb, Alhamdulillah. Si j'avais photographié, je serais maintenant dans un grand problème. Et si maintenant, comme j'ai dit, elle est interdite et je n'ai pas photographié, je n'ai rien perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu, moi, Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que j'ai perdu? Je n'ai rien perdu. Si c'était halal et moi j'ai photographié personne, j'ai rien perdu. Moi je cherche maintenant si je vais aller au paradis ou en enfer. Je cherche pas maintenant, je vais regretter pourquoi ne pas avoir photographié mes enfants au bord de la plage. Ça n'a rien à voir. Et maintenant le contraire. Si Yawm al-Qiyamah, la photo, elle est halal. Ça j'ai dit si c'était interdit. Si c'est halal, j'ai répondu. Si c'est halal, si je l'ai fait, je n'ai rien gagné. Si je ne l'ai pas fait, je n'ai rien perdu. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse par rapport aux photos. Wallah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un conseil, comme a dit le hadith, Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Il a dit, éloigne-toi de ce qui te pose des doutes au profit de ce qui ne te pose pas de doute. Maintenant, j'ai des doutes. Est-ce que c'est permis de photographier ou pas? Moi, je délaisse ce doute pour pencher du côté où il n'y a pas de doute. Où il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute quand je ne photographie pas. Alhamdoulilah, je n'ai pas photographié. J'ai le cœur sain, le cœur apaisé. Toi, tu as photographié. Maintenant, tu as des remords quand tu dors. Tu dis peut-être c'est haram, peut-être j'ai fait un grand péché, peut-être Allah ne va pas me pardonner. Tu vois, je suis mieux que toi. Moi, j'ai pas photographié. Alhamdulillah, j'ai le cœur apaisé. Et je n'ai rien perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? Wallahu ta'ala alam. Fadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc il n'y a plus de questions. C'était la 9e et dernière question. Donc barakallahu fik ya Cheikh pour ce cours. Je vous laisse le mic pour conclure tout cela. Jazakallahu khair. Donc puisqu'il n'y a plus de réponses, puisqu'il n'y a plus de questions, et que, alhamdoulilah, maintenant tout le monde
c'est suffit, yani, il y a assez de science, donc il ne pose pas de questions, alhamdoulilah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va se donner rendez-vous pour après-demain, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Et déjà, je viens de remarquer ici, je suis en train d'entendre des clics comme ça. Je viens de remarquer qu'il y a presque plus de batterie dans ce laptop. Donc, je dois arrêter. Donc, je dis, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, lundi, bi'idnillahi ta'ala. Et je rappelle la règle très vite. Naam. La base, c'est qu'il y a cours, samedi, lundi et mercredi. C'est pas la peine d'attendre que j'écrive ça sur Twitter ou autre chose. Et si jamais il n'y a pas cours, c'est là que j'écris. Et je dis, cours annulé aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.